Fenêtre sur sport. Actualité sportive proche de chez vous, découverte de nouvelles pratiques, l'émission sport de RIG. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre émission hebdomadaire Fenêtre sur sport sur RIG. Interview de Claudie Robin d'abord, et ce sera suivi par celle de la jeune Lou qui est pratiquante âgée de 12 ans. Je m'appelle Claudie Robin et je suis président fondateur de l'association Sea Surf. L'objectif, les simples, c'est tout d'abord initier et faire découvrir le surf à des personnes en situation de handicap visuel, qu'ils soient enfants, adolescents ou adultes. Alors, comment ça se passe dans la pratique? Parce qu'on s'imagine que c'est compliqué, on peut l'entendre arriver, la vague, mais généralement, il faut aussi la voir. Comment ça se passe, faire du surf quand on est malvoyant? En fait, nous, on a, dans l'accompagnement de la personne handicapée visuelle, on va mettre 3 bénévoles maximum autour, dans le sens où comme la personne aveugle ou malvoyante ne voit pas l'ondulation arriver, on a mis tout un système d'accompagnement pour que la personne puisse surfer en toute sécurité. Et dans l'accompagnement, en fait, il y a 3 personnes. Il y a une personne qui réceptionne sur le sable, un accompagnant qui est entre l'ondulation et le sable, et le lanceur qui est la personne qui est derrière la planche de surf, qui elle voit l'ondulation arriver et va donner le top départ au sea surfer quand il va pouvoir partir faire sa rame et éventuellement faire un take-off. En fait, on les accompagne du début à la fin, qu'ils se sentent en sécurité et pour qu'ils puissent surfer le plus vite possible en fait. Ça veut dire que votre association finalement est ouverte à tous, ceux qui sont intéressés, qui n'ont peut-être pas de problème de vue, mais qui sont intéressés pour s'investir dans une association utile, qui aime l'océan et qui aime le surf, peuvent participer. C'est ça, tout à fait. En fait, nous, notre public qu'on accompagne, c'est des déficients visuels. Mais par contre, tous les bénévoles, là aujourd'hui, par exemple, on a atteint, il me semble, à peu près 50 bénévoles pour 12 personnes handicapées visuelles. Pas besoin de savoir surfer. Tant que les gens ont envie de donner un peu de leur temps perso pour une bonne cause, qu'ils soient surfeurs ou pas, ils sont les bienvenus. Et quand on est déficient visuel, alors comment ça se passe? J'imagine que c'est comme pour tout le monde, hein, on ne sait pas surfer du jour au lendemain, il y a un petit entraînement à avoir au début, comment se lever sur la planche, etc. Bien, en fait, nous, dans la pédagogie et l'apprentissage, comme la personne non-voyante ne connaît pas l'environnement océan et ne connaît pas l'environnement de la planche de surf, on leur met des repères tactiles sur la planche pour qu'ils puissent savoir où se positionner quand ils vont se lever. Dans le sens où on prend un pain de cire, on leur fait une trace devant, une trace derrière, parce que si ils sont trop en avant, la planche va piquer du nez, trop en arrière, la planche va aller en arrière, et la personne ne pourra pas surfer en tranquillité. Donc nous, on accompagne la personne de A à Z avec des petits mots tout courts, disant la vague arrive, take-off, départ, droite, gauche, des mots très simples et très courts pour que la personne puisse, elle, sentir le mieux possible, le plus à l'aise possible, le plus vite possible, pour qu'elle puisse, lui, dans un premier temps, surfer couché sur la planche. Après, si elle se sent mieux, à genoux. Et le top du top, se mettre debout à la fin. Mais la plupart, en fait, des non-voyants, au bout de la première session du matin, se mettent tous debout. Oui, donc c'est rapide. C'est vraiment un sport qui est ouvert à tout le monde. Ouvert à tout le monde. C'est accessible à tout le monde. À partir du moment où les personnes valides qui viennent aider les handicapés ont envie de partir une bonne journée, tout va bien, quoi. Après, les handicapés, eux, ça très vite, ils ont une rapidité d'esprit qui est beaucoup plus rapide que les voyants, entre parenthèses, et ce qui leur permet d'être plus autonomes sur la planche, en fait. Alors, vous êtes basé où et comment on peut vous rejoindre? Vos activités, c'est un petit peu sur toute la Gironde? On fait nos actions uniquement sur Lacanau. En fait, on est associé avec le Lacanau Surf Club, qui est le plus gros club girondin et en France de licenciés de la Fédération française de surf. C'est le premier club en France à avoir été labellisé Association nationale handi-surf. Donc ils sont labellisés pour encadrer les personnes en situation de handicap. Donc nous on collabore avec eux depuis 2013 et on fait nos événements uniquement à Lacanau sur 3-4 événements par an. Un en juin, un en juillet qui est réservé uniquement à les enfants et ados. Un en septembre où là pareil c'est du mix comme aujourd'hui et un événement lors du Caraïbo Lacanau Pro. On fait une sensibilisation en mode non-voyant avec des bandeaux pour le grand public au mois d'août. Ce sera le lundi 13 août cette année. Un site internet, une page Facebook ou quelque chose pour ceux qui nous écoutent et qui voudraient vous contacter? Alors en fait, on a l'adresse mail de Sea Surf, c'est seasurf, SEESURF, @live.fr. On a le site seasurf.fr, on a du YouTube, on a nos réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram aussi. Donc on a tout. On peut vous contacter partout. C'est ça, partout. Merci Claudie. Avec plaisir, merci beaucoup à vous.
Je m'appelle Lou, je surfe à Surf depuis 4 ans et je surfe depuis 5 ans à côté. Au début, ça a fait un peu peur, mais après, vu qu'on est vraiment bien accompagnés, ça nous met en confiance et ça nous permet de surfer et comme d'autres personnes sans déficience visuelle. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de voir forcément ce qui se passe dans les détails pour ressentir les sensations de l'océan, de la vague. Non, justement, peu importe le handicap, on peut surfer et faire ce qu'on veut en fait et donc c'est génial grâce au surf. Il t'a fallu combien de temps pour arriver à monter sur la planche? Parce que même pour ceux qui voient bien, c'est pas forcément quelque chose qu'on accomplit en quelques heures. Pour me mettre debout et prendre la vague, c'était la première journée que j'étais avec Surf que j'ai réussi à me mettre debout. Ça fait 4 ans maintenant que tu surfes. Est-ce que tu ne surfes qu'avec l'association? Ça t'est déjà arrivé du coup de partager des sessions avec des amis? Non, je surfe avec Surf justement et aussi parfois les bénévoles viennent nous aider hors dehors de surf, c'est aussi génial et avec des clubs de surf à côté du coup. Parce qu'il faut quand même avoir une aide spécifique, donc il faut être habitué à partager une session de surf avec toi pour par exemple quelqu'un comme moi, ou si je veux t'accompagner, si voilà, je veux t'assister, il faudrait qu'on m'explique comment faire. Oui, mais au début des sessions, on explique comment se charger justement des déficients visuels. Est-ce que tu fais d'autres sports? Qu'est-ce qui t'a amené au surf spécifiquement? Parce qu'il y a plein d'autres sports qui sont ouverts à tout le monde comme ça. J'ai mon frère qui surfe et je pensais pas que c'était vraiment possible que je surfe justement. Et justement, j'ai vu Claudie Robin. Et je me suis dit que en fait c'était possible et au début j'étais vraiment impressionnée. Et ça te donne envie de faire d'autres sports alors? Parce que du coup on peut se dire tous les sports sont possibles pour tout le monde, hein, il n'y a pas de discrimination dans le sport. J'essaye d'autres sports mais franchement c'est pas les mêmes que le surf, on ne peut pas égaliser le surf quoi, c'est impossible. Qu'est-ce qui te plaît particulièrement alors dans le surf? Les sensations fortes, tout en fait, d'être avec la nature, etc. C'est génial quoi. T'as jamais peur? Parfois si, mais bon après ça va. Quand on est avec Surf, on est vraiment rassuré avec les bénévoles, etc. Merci beaucoup. Tu veux rajouter quelque chose? Merci à Surf, avec le surf tout est possible.